Tu sais ce que je vois quand je vois des winners, tu sais, des personnes qui ont une réussite hors pair. La plupart du temps, moi, je vois des enfants blessés qui s'affirment. Ça fait 20 ans que je coach, plus de 20 ans. L'élite mondiale, j'ai des multimillionnaires, des champions olympiques, des célébrités. Je vais te dire une chose qu'ils ont tous en commun. Ils ne cherchent pas le succès. Pour la plupart du temps, en vrai, quand tu les connais bien, ils fuient la douleur. La question, c'est toi, toi qui regardes cette vidéo, tu crois chercher la réussite? Eh bien, la plupart du temps, c'est pas vrai. Tu cherches à ne plus jamais ressentir cette douleur qui te ronge depuis l'enfance. Et le problème, c'est que là où tu te trompes, c'est là où on se trompe tous. Il y a une vérité qui va faire un petit peu mal aux oreilles. Écoute bien ça. Bessel van der Kolk, c'est un spécialiste mondial du trauma. Il a prouvé que ton corps se souvient de tout. Chaque humiliation, chaque rejet, chaque t'es pas assez bien. On n'est pas dans la merde. D'accord? C'est gravé dans tes cellules. Ton amygdale, détraqué. Ton cortex préfrontal, en surchauffe permanente. Ton système dopaminergique, carrément accro à la dopamine. Donc accro aussi à la validation. En clair, tu ne cherches pas le succès, tu cherches la dose. Cette petite voix dans ta tête qui dit « je vais leur montrer, je vais prouver que j'ai de la valeur et plus jamais je ne serai invisible ». En fait, c'est l'enfant de 5 ans qui parle et qui contrôle toute ta vie. C'est comme si on avait créé une espèce d'armure toxique. Écoute bien ça parce que c'est super important. Par exemple, Steve Jobs, abandonné à la naissance, ça a généré quoi? Un tyran obsédé par le contrôle. Si on regarde de plus près, Elon Musk, lisez son bouquin, il est vraiment intéressant. Brutalisé à l'école, il veut coloniser Mars, la planète Mars, pour fuir la Terre. Serena Williams, née dans le ghetto, elle écrase ses adversaires comme si parfois sa vie en dépendait. La dernière fois, j'ai lu un superbe article sur Eminem. Franchement, alors là, on est au top du mec humilié, rejeté, détruit. Il va transformer sa rage en millions. T'as saisi le pattern là? Ce sont les personnes qui ne gagnent pas. En vrai, ils survivent. Leur succès va devenir une espèce d'armure. Une armure en diamant, une belle armure de l'extérieur. Mais ils font ça pour ne plus jamais ressentir l'impuissance. D'abord, Gabor Maté l'a montré scientifiquement. Plus tu performes, moins tu ressens. C'est de l'anesthésie émotionnelle. En fait, tu vas devenir un robot de la performance, espèce de zombie du succès, mais tu deviens aussi un fantôme de toi-même. Et le pire, c'est que le monde, il t'applaudit pour ça. Maintenant, écoute-moi bien. Quand tu es dans cette dynamique-là, et la plupart des personnes qui veulent réussir le sont, le crash est inévitable. Je vais te dire ce qui t'attend quand tu es dans cette dynamique-là. À un moment donné, ce qui t'attend, inévitablement, le vide. C'est le moment où tu atteins ton objectif et que tu réalises en fait que rien n'a changé. Que la vraie douleur, elle est toujours là. Le vide, il est toujours là. L'enfant blessé, il est toujours là. Combien j'en ai vu craquer? Des PDG en burn-out, des sportifs en dépression qui se blessent, des millionnaires suicidaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont gravi la mauvaise montagne. Il y a des super recherches qui ont été faites à la Yale University en 2018. Ils te disent une chose très claire, les plus performants ont les taux de cortisol les plus toxiques. En clair, leur corps crie, mais leur ego n'entend pas. C'est comme s'il faisait la sourde oreille. La question, c'est est-ce que tu veux finir comme eux? Épuisé par ta propre réussite? Je crois pas. Et c'est pour ça que tu es sur cette chaîne, parce que tu recherches des réponses. Alors écoute ce que je vais t'expliquer, parce que là, si tu mets en place ce que je vais te donner, tu vas pouvoir avoir une vraie transformation radicale. La première, top, on arrête tout et on reprend à zéro. Ça veut dire quoi? La première étape, si tu veux reprendre ta vie en main et avoir une réussite saine, la recherche de cette réussite saine, identifie le trauma maintenant. Juste ferme les yeux et réponds à cette question. Qu'est-ce que je fuis? Pas demain, maintenant. Qu'est-ce que je fuis? Cette humiliation à 7 ans, ce rejet à 12 ans, cette trahison à 15 ans, trouve-la et regarde-la en face. Vraiment. Note-les sur un bout de papier. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'accueillir la blessure. Peter Levine, qui est le créateur de la Somatic Experiencing, qui est une meilleure façon d'appréhender le stress post-traumatique et toute la logique de somatisation, il dit un truc très intéressant. Il dit ce que tu ne transformes pas, ça te possède. Alors transforme. Et dis à voix haute, j'ai été blessé, j'ai eu mal, et c'est ok. La honte, détruis-la. La peur, traverse-la. La colère, utilise-la. Mais accepte tout ça. On ne change pas ce qu'on n'accepte pas. La troisième étape, ça va être de reprogrammer ton système. Et les neurosciences le prouvent. Davidson, de la Wisconsin University, t'explique que 8 semaines de méditation, c'est équivalent à une restructuration neuronale complète. Ton amygdale se calme, ton cortex se régule, ta dopamine s'équilibre. Mais, écoute-moi bien, pas n'importe quelle méditation. Il y a 2 voies. Ou celle de la cohérence cardiaque, j'ai fait des vidéos sur la cohérence cardiaque sur cette chaîne, j'ai même une formation complète sur la cohérence cardiaque, et j'ai même des capteurs spécifiques d'une start-up dans laquelle j'ai investi qui te permettent de te mettre en cohérence cardiaque avec de la musique. Si tu pars sur la dynamique de méditation, il te faut une vraie méditation, celle ce qu'on appelle
du guerrier conscient. Chaque matin, tu fais d'abord 5 minutes de respiration profonde. Après, tu fais 5 minutes de gratitude radicale, ce pourquoi tu as raison d'être en gratitude dans ta vie. Et ensuite, tu termines par 5 minutes de vision pure. Qu'est-ce que tu es en train de travailler en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de transformer? Et tu fais pas ça pour fuir, mais tu fais ça pour créer. Et la 4e étape, ça va être de redéfinir le succès. Écoute-moi bien. Le succès trauma, il va te dire « je dois leur prouver ». Mais le succès qui libère, il dit « je vais créer ». Le succès qui repose sur un traumatisme, il va dire « regardez-moi ». Le succès qui va t'apporter la liberté, il dit « regardez ce que j'apporte ». Le succès trauma, il dit « plus jamais je serai faible ». Le succès qui repose sur la liberté te dit « je suis fort ». Et je suis en même temps vulnérable, parce que je peux être les deux. Est-ce que tu comprends la différence? C'est plus du tout la même dynamique. Et ça, on touche à la notion de liberté absolue. Imagine, juste imagine pour quelques secondes. Tu te réveilles demain, et pour la première fois de ta vie, t'as plus rien à prouver. T'as plus besoin du regard de papa, t'as plus besoin de l'approbation de maman, t'as plus besoin des likes de la société. Bah t'es libre en fait. Et c'est ça le vrai succès. Quand tu crées par amour, pas par manque. Quand tu construis par joie, pas par peur. Quand tu gagnes, mais par plaisir, pas parce que tu dois survivre. Carl Gustav Jung, il disait un truc très beau, il dit « ce que tu ne transformes pas, eh ben en fait, tu le transmets ». Alors arrête de transmettre tes douleurs, arrête de perpétuer le cycle de la vie, arrête de courir après des fantômes et transforme. Regarde-moi bien dans les yeux bleus qui sont là. À partir de maintenant, tu as 2 choix. Le premier choix, c'est de continuer à fuir, de continuer à performer pour l'enfant qui a été blessé, et en même temps de continuer à mourir à petit feu. Le deuxième choix, c'est d'affronter, de transformer et de renaître. Et tu sais quoi? Les plus grands de ce monde, ceux qui ont vraiment réussi, ce ne sont pas ceux qui ont plus d'argent, crois-moi. Ce ne sont pas ceux qui ont le plus de trophées, tu peux me croire aussi. Ce sont ceux qui ont transformé leur douleur en puissance. Alors toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu veux rester l'esclave de ton trauma? On en a tous, à différents degrés. Ou est-ce que tu veux devenir le maître de ta transformation? La décision, elle t'appartient, mais elle doit se prendre maintenant, pas demain. Maintenant. Sache une chose, le succès n'efface pas les blessures. Mais la blessure, quand elle est transformée, devient ta plus grande force. Alors agis, transforme, deviens qui tu dois devenir. Mais vas-y à fond, putain. Ta douleur, c'est pas ton ennemi, c'est ton carburant, utilise-la. Je vous aime. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez-moi vos expériences, likez et partagez. Ça me fait toujours plaisir. À très bientôt, je vous souhaite une vraie saine réussite.